Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, petite guidance sans thème comme ça, j'avais envie. On est parti, on va voir de quoi ça va nous parler. Allez, quel message je dois transmettre aujourd'hui? Oh, il y en avait deux. Hé hé. En dos de deck, on me parle de jalousie. On me parle de carrefour et on me parle du boomerang. Bon, la jalousie, je vais la laisser là. Bon, ces deux cartes, elles nous parlent de quoi? Elles nous parlent effectivement de choix. Choisir, en fait, c'est comme un petit peu choisir son camp, quelque part. Je pense visiblement que ça nous parle d'amour, peut-être pour certains de triangulaire. En gros, on est en train de vous dire qu'est-ce que vous voulez par la suite. Comment voulez-vous que votre situation évolue? Pour ceux qui sont en triangulaire, forcément, pour ceux qui sont en couple avec quelqu'un où ça ne fonctionne pas parfaitement, où il y a des disputes, des discordes, où il y a forcément, oui, de la jalousie. Juste derrière, qu'est-ce qu'on a? On a l'instabilité. Si vous voulez être dans la joie, bon, effectivement, peut-être que pour certains, il y a une séparation à prévoir. On est surtout en train de vous dire, que si ça ne va pas dans votre couple, si vous sentez que le vent est en train de tourner, que votre destin vous appelle ailleurs, vous avez toujours votre libre arbitre. Vraiment, la carte du carrefour ici nous indique que vous avez le choix. Rien n'est fatal. Si vous êtes en couple depuis, je ne sais pas, de nombreuses années, s'il y a un mariage en cours, un pax en cours, s'il y a des enfants au milieu, c'est toujours effectivement ultra compliqué de mettre un terme ou en tout cas de mettre de la distance dans une relation qui va pas, ou une relation où on s'est engagé forcément. Mais on est en train de vous dire avec le boomerang, attention à ce que ça ne vous retombe pas dans la figure. Effectivement, pour ceux qui sont en triangulaire, celles et ceux qui sont en triangulaire et qui sont du côté de la personne tierce qui rentre dans un couple, on vous dit attention, effectivement, c'est pas du tout un jugement de valeur ou quoi que ce soit, j'en ai rien à faire, honnêtement, mais c'est juste vous dire, est-ce que vous êtes prêt à assumer? Je pense que c'est réellement ça. Si vous êtes prêt à assumer les conséquences de vos actes, tout simplement, les conséquences de cette relation, eh bien, il n'y a pas de souci. Mais je pense qu'on vous invite tout simplement à la réflexion. Est-ce que vous êtes prêt à avoir des relations conflictuelles par la suite avec certaines personnes? Est-ce que vous êtes prêt à ce que ça se sache et peut-être en prendre plein la gueule, peut-être, on ne sait pas. Avec le boomerang, c'est vraiment cette idée que ce que l'on sème actuellement va nous revenir en pleine face un jour. Si vous semez de la bienveillance, vous allez récolter et recevoir de la bienveillance, pas tout de suite, mais après, dans le futur. C'est ce que l'on appelle le karma aussi. Donc, si vous êtes prêt à recevoir ce que vous êtes en train de semer actuellement, eh bien, il n'y a aucun souci, vous êtes armé pour. Voilà, il n'y a pas de souci. Par contre, vous avez votre libre arbitre sur la situation. Admettons que vous soyez en triangulaire ou pas, si vous êtes dans un couple, que vous continuez dans un couple qui ne va pas, dans un couple où il y a de l'instabilité, où il y a de la jalousie, où il y a des énergies comme ça, négatives, de la frustration, de la rancœur, beaucoup de disputes. Voilà, vraiment, je vois comme un amas noir, un amas d'énergie négative autour d'une relation. Peut-être que vous êtes dans une relation toxique, peut-être que vous êtes en train de vous pourrir la vie tous les deux, que vous êtes en pleine frustration tous les deux dans ce couple parce que vous n'arrivez pas à vous entendre, parce que vous avez beaucoup d'instabilité dans votre couple. Et bien là, on vous dit que vous avez le choix. Vous avez le choix de rester ou de partir. Tout simplement. Vous avez le choix. Si vous avez tout tenté pour que ça aille mieux, admettons, on vous dit que là, vous avez votre destin entre les mains. Qu'allez-vous décider?
Mais j'ai l'impression qu'on vous dit aussi, ce que vous allez décider maintenant va fortement influencer votre avenir. Parce que vos choix actuels, vos choix du présent vont vous impacter réellement dans le futur. Tout simplement. Là, on vous dit d'être vraiment en accord avec vous-même. Alors, peut-être que ça concerne même totalement une situation extérieure à la vie sentimentale. Peut-être que ça n'a rien à voir. Hein, la jalousie, effectivement, on va nous parler de vie sentimentale, comme c'est exprimé sur l'illustration, bien entendu, mais ça peut nous parler aussi d'une instabilité au travail. Peut-être que vous avez des discordes, des disputes et des mésententes avec vos collègues de travail. Admettons, voilà. Si vous décidez de rester dans cette instabilité, peut-être qu'au final, vous pourriez le regretter. C'est une possibilité. À vous de voir, à vous de le placer dans le contexte de ce que vous êtes en train de vivre, le contexte de la situation décrite présentement, si ça fait écho en vous, bien entendu, et de voir si vous êtes aligné. Est-ce que vos choix sont guidés par la peur, par la jalousie ou par la peur de se faire critiquer, la peur du jugement? Si vos choix sont guidés par la peur, à votre avis, comment ça va vous revenir dans la face? Parce que ça peut faire très mal. Si l'univers décide à un moment donné que vous empruntez une voie qui est vraiment très mauvaise, elle peut essayer de mettre des expériences sur votre chemin. Elle ne va pas vous forcer. Quoique, des fois, elle peut forcer un peu la main, mais... Enfin, elle, quand je dis elle, c'est la vie, bien entendu. Mais tout en plaçant des expériences de vie pour que vous puissiez à un moment donné dire stop, c'est bon, j'en ai marre, donc je passe à autre chose, ou je change de voie, je change de conjoint, je me sépare, bref, voilà. Je décide de changer, de faire des choix. Donc, à vous de voir. Visiblement, il y a une situation instable. Bon. Allez. Vers quoi ça va vous mener tout ça? Vers quoi ça va vous mener? Oh! Elle est tombée. Je vais la chercher. Elle est tombée de l'autre côté de la table. Alors, qu'avons-nous? On a l'amour. On a l'amour. Et là, qu'est-ce qu'on a? Oh, et on a l'homme. Tiens donc. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a l'enfermement. Vers quoi ça vous mène? Au-delà de ça, j'ai même envie d'en rajouter une. C'est trop simple. Je vais en demander une autre. Vers quoi ça vous mène tout ça? Le temps et la clairvoyance, la tranquillité. Bon, là en gros, on est en train de vous dire que si vous faites le choix du cœur, le choix du cœur, quand je dis du cœur, c'est l'alignement, être aligné envers soi, être juste envers soi. Si vous faites un choix pour rétablir cette justice et cette paix intérieure, on est en train de vous dire que vous allez retrouver ou que vous allez trouver l'amour. Mais enfin, je veux dire, c'est assez clair quand même. Bon, alors avec un homme si vous aimez les hommes et écoutez, si vous aimez les femmes, c'est peut-être vous, ok? Donc là, on est en train de vous dire que de faire les bons choix. En fait, je pense que c'est pour ça que je la ressentais si fortement, cette énergie du boomerang là qu'on avait tout à l'heure, parce que le boomerang, c'est vrai, je la ressentais très fortement dans le sens où attention aux choix que vous faites actuellement. Si vous continuez dans des schémas qui doivent se terminer, si vous continuez dans des travers ou dans des chemins qui sont erronés, qui ne sont plus faits pour vous, des choses qui ne sont plus alignées avec vous, si vous luttez contre le flux naturel de la vie, si vous luttez, que vous vous battez contre la vie quelque part, par peur, par habitude, voilà, eh bien, ça va être lourd de conséquences parce que vous allez, en fait, tout simplement passer à côté de quelque chose de bien plus beau, en fait.
de passer vraiment, hein, de passer à côté peut-être de la personne de votre vie. On vous dit temps et on vous dit clairvoyance. On vous dit, moi je pense que le temps là, il y a une notion, alors, il y a une notion quand même de destinée, je ne sais pas pourquoi, mais là, cette notion de temps, ça me fait penser à la roue de fortune dans le tarot. Et on a vraiment cette notion de destin, de l'univers qui nous guide quelque part. C'est le truc où on est poussé malgré nous, limite malgré nous, en tout cas on le sent en fait, je veux dire, on est poussé par notre âme tout simplement, comme si on était poussé à voir les choses clairement. Voilà, comme si vous étiez réellement poussé à être lucide, sur une situation et surtout pas dans la résilience, pas dans le fatalisme. En gros, comme si on vous disait d'être objectif sur la situation. Objectif peut-être sur le temps que ça va mettre, hein, bien entendu, mais pas que. Moi j'ai vraiment l'impression que c'est être objectif sur... être objectif. Croire, avoir la foi, tout simplement. Avoir la foi sur ce qui peut se passer après. Comme si le temps s'était arrêté. Comme si pour vous, il y avait, si on parle d'une relation par exemple, ou même d'un travail, j'en sais rien, comme si c'est bon, vous vous étiez dit, c'est bon, j'ai trouvé la personne, le temps s'arrête là, c'est terminé, oui, bah c'est tout à fait possible, hein. Quand on tombe follement amoureux ou amoureuse de quelqu'un, on se dit, c'est l'homme de ma vie, c'est la femme de ma vie, je vais faire ma vie avec, voilà. Et c'est comme si on vous disait de ne pas être dans cette fatalité-là de, j'ai aperçu mon avenir de telle manière, alors c'est obligé, ça doit se passer comme ça. En gros, on est en train de vous dire de sortir de vos schémas mentaux, de sortir de tout, pas des projets que vous avez fait forcément, mais vraiment vous voyez cette manière de voir la vie et les choses de façon hyper stricte et hyper carrée. Voilà, vous avez imaginé les choses comme ça, donc, pardon, elles doivent absolument se passer comme ça. On est en train de vous dire de prendre beaucoup plus de hauteur par rapport à ça, de voir avec plus de distance la situation. Parce que le temps fait son travail, parce que le temps fait changer les personnes, fait changer les ambitions, fait changer les projets. On vous dit d'être en accord avec vous-même maintenant et pas avec ce que vous étiez il y a quelques années, quelques semaines même. C'est tout à fait possible. Si on a un déclic comme ça, on n'est plus du tout la même personne qu'hier. On change, d'accepter ça, que nous changeons, mais les personnes qui sont autour de nous changent également. Hein. Et forcément, la vision que nous avons de n'importe quoi, la vision de la vie, la philosophie de vie qu'on a, évolue forcément. Donc on vous dit d'être en paix. Ouais, en plus on vous met le voyage derrière avec cette notion de prise de hauteur, hein, et on a la naissance. Et regardez, juste derrière on a le boomerang. La naissance, ça veut dire nouveau départ, une relation naissante peut-être. Là, je pense qu'on parle d'amour, hein. Une relation naissante si vous arrivez à prendre de la hauteur sur votre situation actuelle. En gros, là, vous voyez, la boucle est bouclée. Alors, l'enfermement. Ne vous enfermez pas dans votre mental. La boucle est bouclée avec le boomerang ici. Ça veut dire que, c'est ce que je disais, tout ça, c'est comme un cheminement. Et vous arrivez à ça. Vous récoltez ce que vous semez actuellement. Dans l'avenir, hein, vous allez récolter. Vous allez récolter ça si vous faites les choix en accord avec vous. Mais pour ça, il faut sortir de votre enfermement. Pour ça, il faut sortir de cette pression que vous mettez, de ce truc, comme je vous disais, hein, ce conditionnement de se dire, oui, c'était ça dans ma tête, donc ça va rester comme ça. Je n'accepte pas c'est même pas m'être trompé, vous ne vous êtes pas trompé. Vous avez juste évolué. Voilà, on change avec le temps, c'est normal. Acceptez ça et vous aurez cette relation naissante. Vous aurez une nouvelle vision des choses. Et vous apercevrez
le chemin et tout ce qui peut s'offrir à vous. Voilà, la nouveauté, le printemps, les fleurs qui sont en train d'éclore, la beauté, le soleil, la chaleur qui réchauffe votre corps. Vous voyez le moment au printemps où on se dit tout est possible, c'est bon, le soleil revient, la chaleur, c'est beau en fait, c'est l'amour, c'est la vie. Bien, on est en train de vous dire que vous allez voir les choses de cette manière-là plus tard, un peu plus tard, avec le temps. Avec le temps, pourquoi? Parce que il faut d'abord que vous acceptiez qu'il y a des choses qui doivent être changées. Vous avez des choix à faire. Pour ça, vous devez prendre de la hauteur et voir avec objectivité. Voilà, voir ce que le temps a fait sur cette situation et être en paix avec vous. Méditez s'il le faut. Méditez pour faire le meilleur choix possible. Mais surtout, soyez juste envers vous-même, pas envers autrui, pas envers un système, un organisme ou je ne sais quoi. N'essayez pas de faire plaisir à tout le monde. Voilà, en gros, je pense que c'est vraiment le conseil que je peux vous donner. Soyez en paix avec vous. Et c'est en étant en paix avec vous-même que vous trouverez l'amour véritable. En tout cas, quelqu'un avec qui vous serez en accord. Voilà, c'était une courte guidance. J'espère que ça vous a plu, que ça fait écho en vous. Je vous fais plein de gros bisous. Les guidances mensuelles, signe par signe, vont bientôt arriver sur la chaîne. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!